Il paraît que c'est pas la taille qui compte, et je peux vous le confirmer d'expérience. Chez Swonite, ils ont des monstres de la nature, comme la TN42V2, qui transforme littéralement la nuit en jour, et ils ont heureusement aussi des produits beaucoup moins chers, avec un certain potentiel qu'on va tester aujourd'hui. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la Swonite Archer Mini. C'est vrai que j'ai plus d'expérience avec les gros engins qu'avec les petits, mais il faut savoir goûter à tout dans la vie. Donc là, pour une fois, je vous fais un petit unboxing. En tout cas, si j'y arrive, ouais. On sent le gars qui est pas doué pour faire de l'unboxing. Alors j'en ai deux, hein. Là je vous l'ouvre, celle-là juste pour le plaisir de le faire ensemble, mais j'en ai une deuxième que je teste déjà depuis un moment, notamment en extérieur, à l'intérieur d'une tente. Parce que pour continuer dans l'analogie douteuse, c'est pas la taille qui compte, c'est effectivement la manière de l'utiliser, et ce genre de lampe a énormément de cas d'utilisation possibles. Et la première utilisation que j'en ai eue, c'était bel et bien à l'intérieur d'une tente. Je l'ai utilisée en faisant un simili camping à l'intérieur du jardin avec mon fils et ma fille. Je l'avais accroché au plafond de la tente en me disant, peut-être qu'au milieu de la nuit, ils auront besoin d'une petite veilleuse pour se rassurer. Et c'est clair que la lampe est super pratique. Déjà, elle a une autonomie suffisante pour durer une nuit entière sans aucun problème. On reviendra sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo. Mais surtout, elle a un éclairage, on va dire, relativement modéré qui permet de ne pas être ébloui la nuit, mais en même temps d'avoir un assez bon niveau de luminosité. Regardez, on va commencer le test, je vais d'abord vous la présenter. C'est vraiment un format tout mini, 8 cm de long, 1 cm de diagonale, 34 grammes. Si vous voulez une référence, ça fait grosso modo la taille de l'index. Côté praticité, vous avez un petit clip ici pour pouvoir l'attacher à plein d'endroits différents. Un bouton unique pour activer 3 modes différents. Le premier mode, basse intensité, vous appuyez une fois, ça active et ça envoie du 18 lumens. Pour envoyer du lourd, 400 lumens, vous appuyez 2 fois, et si vous appuyez 3 fois, vous avez le mode stroboscopique. Elle dispose aussi d'un mode verrouillage, restez appuyé quelques secondes sur le bouton, et vous avez la lampe qui ne s'allumera plus intempestivement si vous appuyez dessus par erreur. Regardez, j'appuie, elle fait un petit flash, et puis elle s'éteint immédiatement. Pour la déverrouiller, il vous suffit de rester appuyé un peu plus longtemps sur le bouton. Évidemment, il y a plusieurs autonomies en fonction de l'intensité que vous allez choisir. En mode 18 lumens, c'est-à-dire la puissance minimale, vous allez avoir une autonomie de 7h30. Concernant la puissance max, il y a deux autonomies très différentes. Il y a la puissance réellement maximale que la lampe est en mesure de maintenir pendant 3 minutes, puis elle va rebasculer à une autre puissance, 150 lumens, qu'elle sera en mesure de tenir pendant 52 minutes. Pour recharger la lampe, il vous suffit de dévisser la tête, ça fera apparaître le port USB-C, et d'utiliser le câble qui est fourni avec, ou tout simplement le câble que vous utilisez habituellement. L'ensemble est évidemment étanche, elle peut résister à une profondeur de 2 mètres pendant environ une demi-heure, et à une chute théorique d'1,50 m de haut. La LED utilisée à l'intérieur est une SST20 parfaite pour ce format-là et son dégagement de chaleur limité. Voilà, ça c'était pour la partie théorique. Maintenant, on va passer au plus sympa, je vais vous montrer ce que vous allez réellement pouvoir en tirer. Ce que vous vous apprêtez à voir est assez insensé pour une lampe aussi petite que mon index. Et regardez ce que ça donne en puissance minimale. J'obtiens une lumière, alors qui à la caméra n'est pas particulièrement impressionnante, elle est beaucoup plus éclatante par rapport à ce que moi je vois en vrai. Je vous montrerai tout à l'heure une restitution un peu plus réaliste, mais bon, ma caméra a ses limites. Moi je peux voir face à moi, elle est facile sur une dizaine de mètres, sans aucun problème, c'est assez génial, hein. Et là on est en puissance minimale, c'est la puissance avec laquelle vous aurez 7h30 d'autonomie entre les mains, et déjà vous voyez clair devant vous sans aucun problème, quel que soit l'endroit où vous vous promenez, quel que soit le niveau de lumière que vous avez autour de vous. Je suis vraiment désolé pour les saccades, regardez, c'est ça que moi je vois réellement devant mes yeux, c'est... je vais pas dire extrêmement lumineux, mais c'est franchement déjà super cool comme luminosité. Ça permet au moins de se sentir à sécurité dans un environnement proche. Et regardez maintenant, je vais booster, vous allez voir, c'est du délire complet. Donc là, je suis en puissance minimale. Et si je mets en puissance max, c'est quand même un truc de fou. Encore une fois, la lampe fait la taille de mon index et elle est en mesure de produire un niveau de luminosité tel que là, je dirais qu'on peut voir aller sur 30, 40, 50 mètres sans trop de soucis. C'est vraiment génial. Je me suis mis le plus loin possible sur mon terrain pour vous montrer ce que ça donne. C'est franchement impressionnant, hein. Autant de luminosité, comme je vous le disais, à mon avis, sur 50 mètres, il est possible d'éclairer assez facilement ce qui se trouve devant vous avec un spectre assez large. Je dirais que je vois aller clairement, facilement sur une vingtaine de mètres de large. Et ce que je vois réellement est plutôt proche de ça. Encore une fois, ce réglage-là, je le fais rarement sur ma caméra parce qu'il génère des saccades. Mais ce que moi je vois, le niveau de luminosité réel que je vois avec mes yeux, ça équivaut à ça. Après cette puissance lumineuse, la lampe n'est en mesure que de la tenir pendant 3 minutes. Elle passera ensuite sur 150 lumens. Là, je suis à 400 lumens. Regardez, une utilisation cool de la lampe de chez Swonite. Je suis en train de tester un hamac, donc du coup j'ai positionné la lampe en mode plafonnier à l'intérieur du hamac, ce qui me permet déjà de me filmer pour ma vidéo principale.
concernant le hamac évidemment, et puis de vous montrer une petite séquence, voir ce que ça donne directement à l'intérieur. Alors la lampe est orientée vers mon visage. C'est pour ça qu'avec mon smartphone, vous me voyez correctement. Si je l'oriente de l'autre côté du hamac, à mon avis, vous voyez plus rien, mais c'est très bien en matière de veilleuse, pour comme ça un petit peu distinguer les choses dans le noir. C'est vraiment parfait. Voilà un produit à la fois petit, pas cher, pratique et puissant. Et c'est pas parce qu'il est pas cher que je voulais vous en parler, même si je sais que c'est une thématique que je devrais développer un petit peu plus sur ma chaîne. Je voulais vous montrer comment quelque chose comme ça, qu'on va pas forcément regarder quand on recherche une lampe de poche, parce que j'imagine si vous êtes comme moi, que vous vous dites immédiatement il faut mieux investir dans quelque chose d'assez costaud pour obtenir un résultat qui vaille le coup. C'est pas, alors je vais pas dire que c'est pas du tout le cas, effectivement, si vous investissez dans une lampe avec une grosse capacité, oui, vous allez transformer la nuit en jour, et c'est clair que c'est cool. La True Night TN42, elle est vraiment géniale, mais avec ça, vous avez un usage quotidien qui est parfait. Éclairage à 50 mètres de distance, 20 mètres de largeur, c'est largement suffisant pour la plupart des utilisations. Même avec la puissance minimale de 18 watts, on voit devant soi de manière absolument claire. Vous allez pouvoir l'utiliser dans les espaces confinés, que ce soit à la maison, à l'intérieur d'une voiture, dans un sac, bref. Ça rend pas mal de services pour vraiment pas cher. Je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude pour aller voir combien elle coûte. Croyez-moi, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Je vais essayer de développer cette thématique un peu ignorée, j'avoue, depuis quelques mois, des produits un peu moins chers sur ma chaîne. En tout cas, trouver des bons rapports qualité-prix parce que ça reste un petit peu l'essence d'Avis Express. En ce qui me concerne, je vais dégager parce que l'orage arrive, on l'entend gronder et même si la lampe est étanche, moi, je suis pas waterproof. Je vous dis à très vite pour un autre test. Pensez bien sûr à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires. Je vois les éclairs se refléter sur la maison d'en face. Il est temps pour moi de dégager. Salut!